Ok, bonjour Michel. Tiens Elisa, super, je suis content de te voir, c'est super. Moi aussi. Et je suis content si tu veux me faire parler, m'interviewer, comme tu veux. Je vais te faire parler, tout à Ok. fait. C'est l'objet de ces moments de discussion Oui, et d'échange dans un beau cadre devant chez toi, ok. devant le lieu où tu vis et où tu travailles. Et j'ai envie de t'interroger sur quelque chose que tu connais bien, que tu as baptisé le rêve d'éveil. Et j'ai envie de savoir quelque chose de très simple. C'est quoi l'éveil en fait? Pourquoi l'éveil, Michel? Pourquoi tu nous fais Tu veux rêver? dire pourquoi j'ai appelé le rêve d'éveil, il y a le mot éveil Éveil, dedans, c'est oui. ça? Et pourquoi tu... Oui. Bon alors, j'ai créé quelque chose, enfin, plus qu'une technique, c'est un art on pourrait dire, hein, qui s'appelle le rêve d'éveil. À partir du moment où j'ai constaté dans le travail que je faisais autrefois qui s'appelait le rêve éveillé, que certaines personnes avaient vraiment des éveils de conscience extrêmement puissants et qu'il y en avait de plus en plus. C'était vers 2010 à peu près. Donc je travaillais avec Sylvie à ce moment-là et donc ensemble on a décidé d'appeler ça le rêve d'éveil. Parce qu'il y avait des séquences d'éveil. Lors Lors des séances qu'on lors faisait. des séances. Voilà. Et le fait qu'on ait appelé ça rêve d'éveil a changé beaucoup de choses. D'abord, on a travaillé avec l'âme de la personne, ce qui a constitué vraiment un saut en avant dans les ouvertures de conscience. Donc quand je dis éveil, moi je dis, ça veut dire ouverture de conscience et changement de paradigme, on pourrait dire changement. C'est comme si on passait d'un monde à un autre. Hein, c'est-à-dire que au départ, la personne vit dans son plexus solaire, dans sa personnalité, et tout d'un coup, au moment où elle s'éveille, elle passe vraiment au niveau du chakra du cœur. Et dans ce chakra du cœur, il y a une autre conscience. Cette conscience, c'est vraiment autre chose, si tu veux. Comme un monde dans lequel on découvre, alors que dans le plexus solaire, on était dans un monde divisé, un monde de souffrance, un monde d'opposé, de lutte constante, comme si on était en état de guerre. Là, tout d'un coup, on passe dans une région qui est une région de paix, de joie, d'unité, de transformation, où on retrouve l'unité, si tu veux, l'unité de soi avec le monde, l'unité de soi avec les autres. Hein. Il n'y a plus justement tous ces opposés, il n'y a plus tout ça. On se retrouve vraiment dans un monde qui est le monde en devenir, puisqu'actuellement, ce dont on se rend compte maintenant, c'est que la plupart, enfin énormément de personnes passent vraiment de ce monde de lutte, où la personnalité lutte pour survivre, on pourrait dire, à un endroit où elle peut vivre vraiment, véritablement. Hein, c'est une transformation très importante que nous devons faire à la période actuelle, et c'est une période propice pour ça. D'ailleurs, depuis 2010 à maintenant, ça s'est vraiment accéléré. C'est incroyable même, ça va de plus en plus fort, énormément de gens ont des éveils de conscience, ça peut se passer de façon spontanée et naturelle, hein, comme ça peut se passer à travers un travail qu'on fait justement sur ces ouvertures de conscience, ouverture de conscience veut dire un éveil au niveau de la conscience. Hein, c'est ça. Oui, j'entends bien. Oui. Du coup, c'est ce passage en fait. C'est vraiment un axe très important. Comment ça se passe? Parce que c'est pas non plus un coup de baguette magique. En tout cas pour des gens qui cheminent spirituellement et qui ont envie d'aller faire cet aller-retour entre le plexus solaire et le chakra du cœur, comme tu le nommes. Comment se passe ce passage et comment toi tu peux les aider en fait, aider les gens qui cheminent vers ça? Voilà, donc les séances que l'on fait, ce sont soit des séances individuelles, soit des séances de groupe dans lesquelles la personne va vivre donc, ce que j'appelle des rêves d'éveil. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'elle va se connecter avec son âme et elle va poser une intention de ce qu'elle veut réaliser dans sa vie.
à chaque séance, hein, il y a une intention différente. Et cette intention va en fait arriver à un résultat par rapport à ce qu'elle a posé. Hein, elle va trouver une solution. Et cette solution va venir non pas du thérapeute et non pas de la personne elle-même parce qu'elle qui chemine avec son mental, non. Elle est en état modifié de conscience et dans cet état de modifié de conscience, si tu veux, va se passer quelque chose d'incroyable, c'est que elle est emmenée par son être intérieur, par son âme, qui va lui montrer à travers tout un cheminement comment arriver à justement à ce qu'elle a posé. Du coup, c'est donc l'âme. Est-ce que ça peut être... Est-ce que tu penses qu'en chaque personne, il y a comme un thérapeute ou un guérisseur intérieur? Et nous sommes tous des guérisseurs intérieurs, nous sommes tous des thérapeutes intérieurs. Et c'est peut-être à cette instance-là de la personne que tu t'adresses ou que tu fais dialoguer, comment dire, que la personne peut inviter dans le voyage. Oui, son âme est un thérapeute intérieur, si tu veux. Elle sait par quel chemin passer, exactement. Hein, c'est pas, la personne ne doit pas se poser le comment. Elle pose une intention, elle se laisse aller, elle s'ouvre, elle se détend, elle se relaxe. Hein, elle est dans un autre état de conscience dans lequel le mental n'intervient plus. Elle va continuer ce cheminement et elle va tout d'un coup, à travers des scènes, des paysages, elle va passer à travers peut-être des souffrances de l'enfance ou des réminiscences de vie passée. Enfin, elle peut... Et tout ça va se transformer, se transmuter au cours de la séance. Et son âme va lui montrer, c'est par là que tu dois passer pour arriver à ce que tu as demandé. Donc toute l'histoire du comment qui quand même assaille beaucoup de gens, finalement, toi tu la mets de côté et tu charges l'âme de la personne de montrer, en fait, à travers ce qu'elle va vivre en rêve, de lui montrer une voie, peut-être auquel elle n'aurait pas pensé. C'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Tu lâches le comment. Le comment. En fait, on est tous agrippés à nos comment. Tu fais confiance à ton âme, en fait à ton être intérieur. Tu t'appuies dessus. Et c'est lui qui effectivement, il sait par où tu dois passer. Toi, non. Enfin, c'est comme si, moi je dis que la vie est intelligence. Hein. Donc la vie, elle sait ce qui est bon pour toi, elle sait comment t'emmener là où tu veux aller à partir du moment où tu lui fais confiance. Donc il faut vraiment te reposer sur elle, tu vois. Alors parle-nous de là où tu veux aller, de cette fameuse intention-là de départ. Comment on pose une intention? Pourquoi tu demandes aux gens de poser une intention? Parce que c'est toujours, si on revient vers l'adage aide-toi, le ciel t'aidera, hein, tu fais le premier pas. Donc c'est toujours important de faire le premier pas. Sinon, si tu es là à attendre que les choses changent. Donc il y a un aspect de volonté quand même. C'est pas un aspect. Oui, c'est un engagement. Une envie de changer, une envie de transformer, une envie de lâcher quelque chose pour aller plus loin, pour découvrir quelque chose qui est en soi. Et à ce moment-là, tu fais le premier pas et tu es aidé ensuite pour franchir des choses que tu ne pouvais pas franchir par le mental. C'est ça surtout, c'est que dans cet état de modifié de conscience en rêve, le mental a lâché prise et tu vis ça au présent. Tu vis toutes les scènes au présent. Qu'elles soient passées, futures, tu es toujours au présent. D'accord. Et c'est ce qui permet effectivement, donc, tu poses une intention, à chaque fois, à chaque séance, si tu veux, la personne pose une intention. À chaque fois, elle a une réponse, sa conscience s'ouvre. Et à force d'ouvrir la conscience, un jour, après plusieurs séances, après tout un cheminement, après des groupes qu'elle peut faire, etc., tout d'un coup, la conscience, c'est comme si tout se rassemblait et la conscience s'ouvre d'un seul coup. Donc, et à ce moment-là, il y a vraiment cette idée d'aller visiter régulièrement à travers les séances le langage de l'âme et faire ce passage plusieurs fois et à un moment donné, tu dis... À un moment, c'est quelque chose qui s'ouvre tout seul. Et à ce moment-là, il y a une espèce d'éveil, on pourrait dire, éveil, hein, dans lequel la personne, d'un coup, se réalise qui elle est. Elle n'est pas son nom, son prénom, elle n'est pas l'adresse qu'elle donne, hein, elle est véritablement un être extraordinaire, un être immense. En général, il est beaucoup plus grand que tu imagines. Et cet être immense, si tu veux, il a accès à tout. Il a accès à tous les plans de conscience, hein, du plus élevé au plus bas.
Il peut aller vraiment dans les profondeurs de la nuit obscure et il peut aller dans la lumière la plus céleste qui soit. Mais il a cette capacité d'être, il est omniprésent, hein, omniscient, Oui. et quelque part multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il peut vivre des choses sur différents plans en même temps. Il a cette capacité de tout faire. Et puis il peut réaliser tout ce qu'il veut réaliser, et il peut surtout l'incarner sur Terre. C'est ça qui est important. C'est ça l'éveil? L'éveil, oui. C'est ce que tu contiens dans le mot éveil. C'est cette qualité-là. C'est-à-dire beaucoup de personnes arrivent à s'éveiller naturellement, mais quelque part, si elles ne sont pas préparées, ça va être comme un espèce de brouillard. Ah oui. Elles vont avoir accès, d'un coup c'est un flash de ceci, un truc de cela. Elles sont envahies par une forme d'éveil. Ou alors l'impression effectivement de rentrer chez soi, enfin tu vois, un sentiment de sécurité, de joie, mais en même temps c'est mêlé par d'autres choses, parce que dès que le mental va commencer à s'en mêler, il va tout mélanger, quoi. Tandis que là, avec une préparation comme celle-là, disons que ça se passe à peu près en une vingtaine de séances, hein, individuelles, et à un moment donné, plaf, ça s'ouvre d'un seul coup et tout se rassemble, quoi, tu vois. Et là, d'un coup, c'est vraiment, oui, je suis rentré à la maison, je suis chez moi, quoi. Et il y a le mot « je suis ». C'est-à-dire j'existe, je suis celui qui est, je sais qui je suis. Je sais qui, donc cette prise de conscience de qui on est. Oui. Ok. Voilà, donc le travail, justement, le travail qu'on a fait avec le rêve d'éveil amène à ce genre de choses, quoi. Donc c'est un éveil finalement accompagné et qui reste incarné. Il y a quelque chose comme ça où oui, parce on que reste les pieds sur terre. Alors, une fois que c'est fait, une fois que cet éveil a eu lieu, si tu veux, s'il y a des choses qui n'ont pas été résolues encore à l'intérieur, c'est-à-dire dans les 3 premiers centres d'énergie, ce qu'on appelle les 3 premiers chakras, s'il y a encore des choses obscures qui sont restées, pas réglées, etc., elles vont remonter encore plus vite à la surface, de manière à ce qu'on les règle. Mais la personne aura appris justement à prendre ses souffrances dans le cœur, à les amener dans son cœur, à les couconner, si tu veux, de manière à ce qu'elles se transforment complètement. Donc ça, c'est encore une autre chose, c'est le travail de transmutation. Oui, on peut voir à un autre moment. Mais là, c'est vraiment cet accueil dans le cœur. C'est-à-dire que toutes les souffrances peuvent s'accueillir dans le cœur et se transmuter, se transformer en quelque chose de bénéfique pour la personne. C'est-à-dire ce qui a été une souffrance, au contraire, devient une qualité que l'on va pouvoir utiliser et augmenter de plus en plus ses capacités. Donc tout ce qui est dans l'ombre, finalement, devient une richesse. Hein, une richesse reconnue, accueillie. Et c'est pour ça que c'est important. Transmutée. Voilà, ce qui est important, c'est de ne pas rejeter. Si tu veux, quand quelque chose de toi ne te plaît pas, hein, tu dis tais-toi, fous le camp, etc. Tu veux le mettre en prison finalement, hein, dans une prison, dans un cachot, et en fait il va devenir encore plus grand, il va t'embêter de plus en plus. Mais quand tu l'accueilles vraiment, c'est une richesse, c'est-à-dire c'est vraiment la transformation de l'alchimie, quoi, de la bête qui devient princesse, tu vois, qui devient prince. Voilà. Waouh! Merci Michel pour ce beau tour d'horizon autour de la notion d'éveil, pour nous avoir donné le goût de ta pratique. Et pour la seconde interview d'Elisa, j'aimerais vraiment qu'on approfondisse cette notion de transmutation, ce chemin, ce passage. Et j'aurai grand plaisir à te retrouver. À très bientôt.